Bonjour à tous, dans le cadre de notre soirée Le Seigneur des Anneaux, nous allons jouer au jeu de société La Guerre de l'Anneau. Le jeu de société La Guerre de l'Anneau est un jeu de société extrêmement compliqué, j'en ai pour des heures et des heures à vous apprendre les règles. C'est pourquoi je vais vous présenter en vidéo les règles simplifiées. C'est basé sur le jeu Le Risque. Alors, les joueurs vont être répartis dans deux camps, le bien et le mal. Le mal, pour gagner, va devoir faire avancer ses armées, conquérir les capitales humaines, qui étaient le Minas Tirith et le gouffre de Helm. Une fois qu'elle aura conquéri 5 capitales humaines sur les 8, elle aura gagné la partie. Tandis que pour l'équipe du bien, le but sera de faire avancer la communauté de l'anneau jusqu'à la crevasse du destin pour y jeter l'anneau et gagner la partie. Alors, pour ce qui est du déroulement de la partie, l'équipe du bien aura droit à 5 dés pour commencer, tandis que l'équipe du mal en aura 7. Alors, les premières phases du dé, ça va être le spécial et l'œil de Sauron. Alors, le spécial pour les humains, ça va simplement être de faire avancer la communauté de l'anneau de 1, afin de se diriger vers la victoire. Tandis que pour le mal, ça va faire avancer la traque de l'anneau. La traque de l'anneau est en haut du plateau, elle commence sur 0, et à chaque fois elle avancera de 1. Une fois qu'elle arrive à 12, la communauté de l'anneau est corrompue par l'anneau, et le mal va être renforcé. Ce renforcement sera par 2 dés supplémentaires, ainsi que l'arrivée du roi sorcier et de la bouche de Sauron, qui viendront renforcer les armées. Pour ce qui est des autres dés, nous avons donc les dés qui sont attaque par les héros, enfin les déplacements des héros. Donc pour ce qui est du bien, nous avons la communauté de l'anneau ici, qui est composée des différents héros de la communauté. Donc quand on tombe sur le dé épée, on va pouvoir déplacer un des héros pour quitter la communauté et ainsi rejoindre les armées du bien et défendre leurs terres. Tandis que pour le mal, on va pouvoir déplacer aussi les héros. Au début, on ne commencera évidemment qu'avec Saruman qui pourra déplacer les armées de l'Isengard. Et après, on aura la bouche de Sauron, le roi sorcier, qu'on pourra déplacer avec les armées. Pour ce qui est de cette phase-ci, ça va être déplacement d'armée tout simplement, et aussi déplacement de la paix vers la guerre. Car en effet, au début de la partie, toutes les nations sont en paix et vont avancer vers la guerre. Tant qu'elles sont en paix, on ne peut pas recruter d'armée. Alors quand on va tomber donc sur le dé que je vous ai montré, celui-ci, on va faire avancer de 1 les nations vers la guerre, sachant que le mal est déjà plus vite proche de la guerre que le bien qui est très passif. Et avancer donc de 1 vers la guerre. Pour le reste des dés, nous avons le recrutement des armées. Ça, c'est le recrutement de commandants ou de soldats d'élite. Les soldats d'élite, ça va être les grosses unités comparées aux soldats normaux. Et les commandants, ça va être les Nazgûl pour le mal et des cavaliers avec un étendard pour le bien, par exemple. Et ceci, ce sont les recrutements des soldats classiques. Voici pour la première partie de la vidéo. J'ai oublié de vous parler aussi du fait que, alors que le mal a 2 dés supplémentaires une fois que la traque de l'anneau est à 12, le bien aura droit à 1 dé supplémentaire si elle arrive à vaincre l'Isengard et à prendre la capitale. Voilà, merci, je vais faire la suite et vous présenter les combats d'armées dans la deuxième partie.